crypter son œuvre, c'est indéniable. Il l'a fait pour nous faire parvenir plusieurs messages. D'abord celui d'un terrible danger à cause des puissances du monde actuel. Les armes nucléaires sont dangereuses pour l'humanité, et la folie des hommes également est dangereuse pour l'humanité. Ensuite, il nous annonce la venue d'un homme qui marquera son époque, parce qu'il va lutter contre les forces du mal. Nostradamus laisse de nombreux messages à cet homme, et dans d'autres messages qui ne sont pas publiés ici sur ce diaporama, il le met en garde, lui demandant d'être très prudent. Jean-Paul II, lors de sa visite en France de la fin des années 80, avait parlé de cet homme en disant « France, vieille France, félicite-toi de la réincarnation du Verbe en ton pays ». Et ensuite, il avait repris la même chose, mais avec l'Europe. Il disait « Europe, félicite-toi de la venue du Paraclet ». Donc Jean-Paul II savait des choses au sujet de la venue de cet homme, et lui laissait donc inconsciemment un message. Nostradamus s'adresse à ce même homme, assimilé au Messie, qu'il nomme Inri le II, et le nomme de différents noms, car le cryptage de Nostradamus a quand même ses limites. Eh bien, il y a la question sur le Paraclet, le consolateur. Voyons comment je pense que ici le mot c'est consolateur dans les écrits de Saint Jean, chapitre 2, ou plutôt avocat. Voilà, avocat. Avocat consolateur traduit le grec parakletos, ou bien si vous voulez prononcer ça à l'Erasme, parakletos. Parakletos. D'abord, disons l'interprétation du mot, l'analyse, excusez-moi, du mot parakletos ou bien parakletos du grec para, chez, et kletos ou klitos, celui qui est appelé. C'est exactement la même étymologie qu'en latin advocatus, chez, et puis appelé, vocatus, appelé, c'est exactement ça, avocat, advocatus. Bonjour à tous. Bon, là vous venez de voir une petite compilation de vidéos qui évoquerait ce mystérieux grand monarque attendu pour la fin de notre monde. Bon, il y a la vidéo sur le Paraclet qui est un peu buggée, mais bon, vous avez eu ce qui est vraiment important à écouter. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en dessous de ma vidéo pour que vous puissiez revoir cette vidéo. En reprenant certaines prophéties de Nostradamus, Patrick Bouvier nous disait « France, félicite-toi de la réincarnation du Verbe dans ton pays ». Mais que signifie ce terme Verbe? Au commencement était le Verbe. C'est par ces mots que Saint Jean commence son évangile au chapitre 1, verset 1, nous faisant remonter au-delà du commencement de notre temps jusqu'à l'éternité divine. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout est né par lui, et absolument rien de ce qui existe n'a pris naissance sans lui. Qu'est-ce que le verbe dans la grammaire? C'est la partie du discours qui indique l'action. Dans le cosmos, le verbe évoquerait l'action créatrice de Dieu. Dieu étant l'acte par excellence. Donc, à travers le mot verbe, on désignerait Dieu et son acte de création. Lorsque Patrick Bouvier nous dit « France, félicite-toi de la réincarnation du verbe dans ton pays »,
Il évoquerait la réincarnation, du moins l'incarnation surtout en France, d'un monarque qui serait en fait l'œuvre de Dieu. Ensuite, il nous dit Europe, félicite-toi de l'arrivée du Paraclet. Le terme Paraclet, nous le retrouvons dans le chapitre 16, au verset 7 à 11 de l'évangile selon saint Jean. Je vous le lis, hein, c'est quelques lignes. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclétos ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Bon là, ça veut tout dire quand même, hein. Le Christ précise qu'il doit partir afin de permettre au Paraclet de venir vers l'humanité. Ce qui sous-entendrait que ce Paraclet ne sera pas le Christ. Les musulmans exploitent souvent ce verset pour nous dire que le Christ ne faisait qu'annoncer à travers ce verset la venue du prophète de l'islam, Mohammed. Et pour faire valider cette idée, certains théologiens musulmans n'ont pas hésité à transcrire le terme Paraclétos par le mot Périclutos, modifiant ainsi le sens original d'avocat en celui de louer le glorieux. C'est un des attributs qui désigne le prophète de l'islam, Mohammed en arabe. Or, dans le chapitre 16, versets 7 à 11, le Christ précisait « Et quand il sera venu, il parle du Paraclet, hein, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Or, comme nous le savons tous, hein, la religion islamique n'avait converti qu'un quart du monde, et non toute la planète. Hein, ce qui sous-entend que le Paraclet ne pouvait être le prophète de l'islam. Celui qui portera le titre de Paraclet devrait logiquement avoir une influence planétaire. Ce qui nous ramène automatiquement vers ce mystérieux grand monarque attendu pour la fin de notre monde. Le Paraclet ne pouvait être que ce mystérieux grand monarque. Hein. C'est lui que le Christ nous annonce. Hein. Surtout quand il dit qu'il viendra nous juger. Hein. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alors, quand on parle de prince de ce monde, on parle bien entendu du diable. Hein. Le diable et ses forces maléfiques ont pris le contrôle de notre monde. Donc nous sommes vraiment dans des temps apocalyptiques actuellement. Paraclet est un mot d'origine grecque, hein, paraklétos, hein, qui signifie celui qu'on appelle à son secours, ou celui qui intercède, formant les substantifs avocat, défenseur, intercesseur. Dans un monde où l'humanité se corrompt avec la complaisance des forces du mal, il lui faudra bien lui trouver un avocat qui présidera à sa défense lors du jugement, du grand jugement. Le grand monarque, alias le Paraclet, qui fera office d'avocat, serait tout désigné. Hein. Bien entendu, le grand monarque ne va pas jouer à l'avocat devant Dieu pour défendre une humanité qui se complaît dans la débauche. Hein. Il essaiera tout simplement de modifier les consciences afin de les faire revenir à plus de morale et ensuite il présentera sa plaidoirie à Dieu. Mais comme nous le savons, à la sentence, nous la connaissons d'avance. Hein. Elle est déjà écrite dans le livre de l'Apocalypse de saint Jean. Hein. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez dans le Nouveau Testament, Apocalypse de saint Jean, et là vous allez lire les chapitres et ce qui nous attend dans le futur. Quand je dis dans le futur immédiat. Hein. L'apostasie et l'iniquité sont les deux signes qui annoncent la venue de l'antéchrist dans notre monde. L'apostasie étant née avec le développement de ce courant philosophique humaniste, hein, qui, comme vous le savez, est né pendant la Révolution française de 1789, hein, à cause de ces philosophes qui ont rejoint l'idéal de la franc-maçonnerie, hein, qui est cet humanisme, hein, qui conduit l'homme vers plus de liberté, hein, et plus d'arrogance surtout. En tout cas, Dieu annonce clairement un jugement sur Paris, qui est devenue une ville païenne ressemblant fortement aux villes bibliques de Sodome et Gomorrhe. Ces villes avaient été jugées par Dieu et finalement détruites à cause de leurs nombreux péchés. Juste un exemple comme ça. Les gens se sodomisaient en pleine rue et ça choquait personne. C'était vraiment des villes où il n'y avait plus aucune limite dans le péché. C'était des villes complètement sataniques, il n'y a pas d'autre mot. Même les enfants étaient mauvais et ils participaient au péché de leurs parents. C'est pour ça que Dieu a tout cramé, il n'y avait plus rien à sauver là-dedans. Et ce sera pareil pour Paris.
N'oubliez pas que la doctrine humaniste est née à Paris, avec les philosophes des Lumières. Et c'est cet humanisme aujourd'hui qui mène aux pires atrocités, comme le mariage gay, la PMA, la GPA, l'avortement, le transhumanisme, le transsexualisme, l'euthanasie, et bientôt même la légalisation de la pédophilie. Au nom du progrès et de la tolérance incarnés par l'humanisme, l'homme n'a plus aucune limite et arrive à accepter les pires abominations. Le bien est devenu mal, c'est l'inversement total des valeurs, qui est l'un des grands signes de la fin des temps. Et Paris est un peu le porte-drapeau de cet humanisme. Nos dirigeants, comme le président de la République Macron-Rothschild, participent à la construction d'un gouvernement mondial où l'homme sera au centre de tout. Voilà, comme vous venez de l'entendre, hein, tout est dit. Hein. Je ne vais pas en rajouter. Hein. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo. Je l'ai faite, c'est une petite vidéo hein, pour vous dire que cette apostasie hein, qui est dénoncée dans la Bible est née en France pendant la Révolution française. Donc ne soyez pas surpris si on vous dit que le grand monarque attendu pour la fin de notre monde naîtra en France. Hein, c'est pas par hasard. Hein. Si Dieu l'envoie en France, c'est parce que la France, c'est indirectement la base de l'abomination qui s'est répandue sur notre planète. Hein. Donc le grand monarque va commencer à faire le ménage en France avant de commencer sa politique mondiale. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, hein, je vous dis à la prochaine. D'ailleurs, avez-vous remarqué que le grand monarque est souvent appelé l'homme vert? Hein. C'est pas par hasard aussi l'homme vert. C'est une couleur qu'on retrouve dans l'islam, hein, puisque je vous ai dit dans plusieurs de mes vidéos que le grand monarque attendu par, du moins prophétisé par les visionnaires chrétiens, correspondant en fait à celui que les musulmans attendent hein, et qui porterait le titre de Mahdi. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on appelle le grand monarque l'homme vert, hein, parce que le vert c'est une couleur un peu islamique. Hein. Surtout quand on voit le drapeau saoudien, mais bon, l'Arabie Saoudite ce n'est pas vraiment une référence. Je ne dis pas que c'est un pays où vous avez ces émirs qui se permettent de dilapider les richesses de la monarchie hein, pour construire, acheter, c'est un peu comme Dubaï. Hein. On dépense des milliards pour acheter des casinos, des équipes de foot, tout ce qui est pervers en réalité. Hein. Mais bon, ça c'est un autre problème. Bon allez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.